Une saison s'est écoulée, une nouvelle commence aujourd'hui. Wake up, le réveil des fils et des filles de Dieu, c'est sur Lumière du Monde Télévision, votre matinale qui vous permet de démarrer votre journée dans la joie, dans l'amour, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je crois avec force et une grande conviction m'anime en disant que cette saison est une saison de victoire pour vous. C'est votre saison de moisson, votre saison de récolte. Vous faites bien d'être fidèle à ce programme télé. Que Dieu vous bénisse richement. Je me permets de présenter la nouvelle team. La saison s'est écoulée, une nouvelle saison démarre aujourd'hui. Je disais tantôt, l'équipe s'est rafraîchie avec de nouveaux visages, mais déjà, vous revoyez maintenant Touré Kouda qui vous a naturellement impressionné la saison dernière, qui fait son entrée maintenant sur notre plateau. Touré Kouda, shalom. Shalom Agnès. Tu vas t'installer, comment on va? Merci, ça va très bien, superbement bien, j'ai envie de dire. Alors, ravissante pour cette nouvelle saison, pour Merci, cette rentrée. c'est la gloire de Dieu. Comment a été l'attente avant que je reçoive les L'attente. J'ai envie de dire un peu pénible, un peu triste parce que bien sûr les copains m'ont manqué. Ces moments-là m'ont manqué, se retrouver, partager la parole de Dieu dans la joie, dans la présence du Seigneur. Ça m'a manqué, mais en même temps, c'était le moment pour moi de me préparer pour la rentrée, pour une nouvelle saison de feu. Donc on aura droit à beaucoup de nouveautés. Oui, beaucoup de nouveautés, des nouvelles astuces. J'ai travaillé pendant cette période-là pour chercher des choses, des astuces rares. Beaucoup de J'ai recherches. fait des enquêtes annuelles. J'ai bougé, j'ai voyagé, j'ai questionné des personnes pour trouver des astuces qui vont embellir votre quotidien, les amis. Oh, on a hâte de voir toutes ces recherches-là de Touré Kouda. Celle qui va maintenant nous rejoindre sur ce plateau se nomme Yann Sako. Elle sera avec vous lundi, mardi et mercredi dans Wake Up. On la reçoit maintenant Yann Sako qui rejoint la team de Wake Up. Bonjour. Shalom Yann. Shalom Agnès, shalom Alors Kouda. comment on se sent là? C'est la grande première de l'émission. Comment tu te sens? Alors, ça fait plaisir de rejoindre une équipe aussi bénie. LMTV, Lumière du Monde Télévision, pour le plaisir justement des chrétiens qui suivent le Wake Up. J'espère qu'ensemble, on aidera justement à raffermir la foi de tout un chacun. À la suite de Yann Sako, nous recevons maintenant un homme, de quoi être content, parce que je ne serai pas le seul homme sur ce plateau. Aristide Amani avec lui, disait en coulisses qu'il est venu pour démystifier tout ce qui est mystérieux. Amani, maintenant tu nous rejoins sur le plateau de Wake Up pour cette nouvelle saison. Amani, merci. Shalom Amani. Shalom Aniel, shalom, Comment on shalom. va? Shalom. Alors c'est quoi le principe de démystifier ce qui est mystérieux? Alors, c'est peut-être un gros mot, mais tout simplement, il faut dire que ce qui est n'est pas accessible à certaines oreilles, nous, on permet que cela soit accessible de façon très facile. Voilà, voici le mystère. Bon, pour ne pas faire d'erreur démystificative, je préfère me taire, on verra plus. C'est une question de mystère. Hein? On a hâte en tout cas, ça donne envie tout ça. Oh, ça te fait peur ou quoi? Ça donne envie, ça ne fait pas peur parce que je sais que le Seigneur est là. Mais bon, ça suscite notre curiosité quand même. Est-ce qu'il y a certains mystères que tu as bien envie de découvrir? Non. Tu sais tout déjà? Non, il y a des mystères, je préfère que cela reste toujours dans le mystère. Le mystère. Elle n'est pas curieuse du tout. Lequel mystère, si je veux pousser fort? On va aller en coulisses. En coulisses, d'accord. Yann Sako, l'importance de la méditation, c'est quoi pour toi? Alors pour moi, la méditation, c'est avant tout le socle de la foi chrétienne, de ce qui nous permet justement de rester en communion avec Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous vivifie. Aniel, et tu le sais très bien. Alors, parlons de méditation. Je vois que le siège, il est vide. Hein. C'est justement le siège du pasteur. Vous voulez qu'on le ressente maintenant? Bien sûr. Bien sûr. Pasteur Doubi, c'est lui avec nous. Nous commençons cette saison, le pasteur Doubi. Le pasteur Doubi qui nous rejoint. Pasteur Shalom. Bon, shalom, shalom. Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Shalom, Alors, Amen. comment vous avez vécu la saison dernière avec nous? Oh, c'était bien, nous avons passé un bon moment ensemble, mais il faut dire que l'attente a été très longue pour reprendre la saison. Nous étions tous impatients de revenir encore sur ce podium pour... Vous avez remarqué la beauté de mon plateau. Hein? Ah oui, bien Il est sûr. beau, hein? Ah oui, vraiment, il faut reconnaître que Dieu est un Dieu qui aime la beauté et Wake Up aussi suit la pensée divine. Amen. C'est le temps pour nous de saluer tous les efforts que fournit la direction de LMTV pour permettre au corps du Christ de pouvoir tous les matins, en tout cas dans tous les programmes qu'on a, que ce soit Wake Up ou les autres programmes que vous connaissez, vous faire du bien, vous édifier, vous rapprocher davantage du Seigneur. Et également saluer toute la technique, ces techniciens-là qui travaillent nuit et jour pour vous permettre d'avoir de très belles images, mais aussi des qualités sonores de chez vous à la maison. C'est toute une équipe qui travaille et ça fait plaisir de nous retrouver encore cette saison. Ils sont remplis d'enthousiasme
d'enthousiasme pour faire l'œuvre de Dieu. Oui, du pain, du zèle, un nouveau feu pour cette nouvelle saison et les téléspectateurs vont constater cela. Nouvelle onction pour une nouvelle saison, pasteur? Bien sûr. Ah. À chaque saison correspond une dimension. Hein. Ah. Donc nous pensons que Dieu veut qu'on atteigne une autre dimension supérieure. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes attentifs à la voix du Saint-Esprit. Yes, restez attentifs à la voix du Seigneur. On ne saurait commencer cette émission-là sans apporter une touche musicale. En tout cas, c'est la toute première. Il fallait donc mettre de l'ambiance. Et pour le faire, nous avons la grâce de recevoir sur ce plateau une chantre que vous appréciez, qui vous pousse dans l'adoration, mais aussi dans la louange. Découvrez-la maintenant et faire son entrée sur scène maintenant, on va dire, sur le plateau de Wake Up. J'ai vu la puissance de Dieu, oui j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus à mes fautes, il m'a fait passer de la mort à la vie. À la vie, à la vie, Jésus. À la vie, à la vie, à la vie, Jésus. Oh, j'ai vu les cieux grands ouverts. Amen. L'agneau sur le trône, Jésus, assis à la droite du Très-Haut, me disant de croire en son amour, puisqu'il vit, je vivrai aussi. Puisqu'il vit, alléluia, je vivrai aussi. La chantre Marie-Hello. Shalom. Oui, shalom Agnès. On va bien? Oui, par la grâce de Dieu. Shalom à toute l'équipe de Wake Up. Sois la bienvenue. Oui. Ça fait quoi d'être là aujourd'hui? Oh, c'est un grand bonheur. Ça fait longtemps quand même. Ça peut faire 2 ans. Que je suis passée là et c'est un honneur pour moi d'être parmi les convives de cette nouvelle entrée de Wake Up. En tout cas, je suis très honorée. Tu es ami de Lumière du Monde Télévision. Oui. Certes, 2 ans qu'on t'a pas reçu sur notre plateau, Ouais. c'est-à-dire que ça tourne énormément, Bien sûr. mais tu as été la première chantre à faire l'ouverture de l'émission Adorons Dieu, Oui. qu'on a vraiment apprécié. Oui, en tout cas, toute l'équipe de LMTV a cru en moi. Parce que c'était pas évident. C'est pas évident. Voilà, parce que les gens déjà me connaissaient avec le titre Bartimée, donc ça faisait un peu variété, voilà. Mais vous avez cru en moi, voilà, depuis le directeur jusqu'au, voilà. Et ça a donné ce que ça a donné par la grâce de Dieu. C'était waouh. Le Saint-Esprit a fait ce qu'il devait Le faire. Saint-Esprit était là, il a fait ce qu'il devait faire, voilà, et ça a eu cet impact-là dans la vie des frères et sœurs en Christ, de bons retours, franchement, ça m'a donné de faire de tourner par la grâce de Dieu. On bénit Dieu pour le ministère Oui. que vous exercez. Oui. Et merci d'avoir répondu à cette invitation pour la toute première de Wake Up pour cette saison nouvelle 2022-2023. Pasteur, c'est quoi l'importance pour le chrétien de démarrer sa journée en méditant la parole du Seigneur? Dites-moi un peu. Il est très important de commencer sa journée à méditer la parole de Dieu parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et avant que nous naissions, il sait pourquoi nous sommes venus. À notre vie est rattachée une mission. Pour connaître cette mission, il faut écouter ce Dieu afin de pouvoir marcher dans ses pas. Parce qu'il a déjà tracé le chemin. Et c'est à nous de l'écouter afin de le suivre et réussir notre journée. Voilà pourquoi il est important de méditer chaque matin. Vous l'aurez compris, hein, on n'a pas changé la rubrique, la première de cette émission Méditons ensemble. Et on y va maintenant pour la méditation. Ce matin, nous sommes avec le pasteur Doubi François. Permettez-moi de rappeler la présence de cet homme de Dieu qui a été avec nous depuis la saison dernière. On a vraiment apprécié cet temps d'exhortation avec lui. Pasteur, ce matin, qu'est-ce que vous nous proposez comme nourriture spirituelle? Bonjour, chers téléspectateurs. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Luc chapitre 10 à partir du verset 38. Et lisons donc ensemble ce passage.
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant. Écoute Dieu te parler. Écoute Dieu te parler. Celui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement te dit de l'écouter. Celui qui est l'alpha et l'oméga te demande de l'écouter avant de t'engager dans quoi que ce soit dans la vie. Et ce texte va nous donner de comprendre combien de fois il est important d'écouter celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Voici le Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus est Dieu, parce que dans Jean chapitre 4, il va le dire, Jean chapitre 14, il le dira à ses disciples, que celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est Dieu. Et lors de son ministère terrestre, il allait de lieu en lieu pour proclamer la bonne nouvelle, chasser les démons, faisant du bien aux pauvres. Et pendant l'exercice de ce ministère, il arrive à Béthanie. Et la Bible dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Marthe invite Jésus à demeurer chez elle. La Bible dit que Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie. Lorsque Marthe a invité Jésus à entrer dans sa maison, elle était occupée à beaucoup de choses. Aux soins domestiques, certainement, elle cherchait à faire plaisir à Jésus. La cuisine, beaucoup de choses. Mais pendant qu'elle se pressait à faire tout ce qui est nécessaire pour faire plaisir à Jésus, Marie, sa sœur, avait choisi de s'asseoir tout près de Jésus pour écouter sa parole. Marthe pensait que sa sœur allait venir lui donner un coup de main. Mais comme sa sœur tardait, elle va entrer dans une colère. Cette colère se fera savoir par la question qu'elle a posée à Jésus. Elle dira ceci, « Seigneur, cela ne te fait-il rien ?» Voyez comment elle pose la question, Seigneur. Ça ne te fait rien de me voir occupé, en train de travailler, pendant que ma soeur est assise à côté de toi à t'écouter seulement. Cela ne te dit rien. Elle pensait qu'elle était dans la raison, dans sa raison. Mais Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites. C'est les deux mots qu'il faut retenir. Elle s'inquiète et l'inquiétude l'amène à s'agiter. La venue de Jésus a créé en elle une inquiétude. Il faut que je fasse plaisir à mon invité. Donc cette inquiétude l'emmène à aller de gauche à droite, à remuer les assiettes, tout ce qu'il fallait. Pendant ce temps, Marie était assise, elle écoutait les enseignements. Et Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est quoi? C'est d'écouter. Vous savez, chers frères et sœurs, nous avons fait le constat que la plupart des foyers qui font des divorces, qui courent vers le divorce, des foyers qui connaissent des troubles, sont des foyers où les hommes ou les femmes ne cherchent pas à écouter leur conjoint. Nous avons constaté que, par moments, dans les problèmes, l'homme dit, ma femme n'aime pas m'écouter. Et la femme dit à son mari, mon mari n'aime pas m'écouter. S'il m'écoutait, nous ne serions pas arrivés ici à ce problème. Nous sommes tellement préoccupés qu'il nous manque une chose qui est nécessaire.
celle d'être attentif à la personne qui nous aime et qui veut nous faire du bien. Vous savez, la Bible dit dans Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu nous parle, mais nous ne prenons pas garde. Et pourtant, il veut notre bien. Il veut accomplir son merveilleux plan dans notre vie. Mais nous sommes distraits en ces temps de fin d'année, en ces temps où tout le monde est préoccupé à faire plaisir à un parent, à un ami. Chacun court par-ci, par-là. Et pourtant, il y a des programmes qui sont organisés à l'église, des temps de jeûne, des temps d'enseignement, des temps de prière. Mais l'église est vide. Les chaises sont vides aujourd'hui. Personne, sinon, plusieurs ne veulent pas venir écouter la parole de Dieu. C'est un danger. On est préoccupé à beaucoup de choses pour faire plaisir. Oh, l'essentiel, c'est d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire en cette fin d'année? Qu'est-ce que Dieu veut me dire avant d'aborder cette nouvelle année qui vient vers moi? Cela est très important. Par moments, quand nous refusons d'écouter la voix de Dieu, Dieu crée des circonstances dans notre vie qui nous amènent à aller l'écouter. C'est le cas d'Ésaïe, qui était préoccupé certainement à beaucoup de choses. Mais une année, il était obligé d'aller dans le temple de Dieu pour écouter la voix du Seigneur. Cela s'est fait après la mort du roi Osias, un roi qui était célèbre. Et lui, il le dira dans Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe était désemparé, découragé, ce qui l'a amené à aller dans le temple pour chercher Dieu, pour l'écouter. Et c'est là que Dieu va se révéler à lui, dans une gloire. Il dit, je vis l'Éternel assis sur son trône. Il a vu des anges, des séraphins qui se tenaient devant Dieu et qui le louaient, qui l'adoraient. Il a vu cette gloire, cette adoration. Et c'est dans cela qu'il va entendre cette voix. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est là que Ésaïe va comprendre sa vocation. Dieu a un plan pour ta vie, ma soeur. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère. Amen. Mais tu ne prêtes pas attention. Tu agis comme Marthe, qui court par-ci, par-là. Allez, venez. Mais ce qui est nécessaire, ce qui est prioritaire, c'est d'abord écouter la voix de Dieu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 33. Je ne me trompe pas, je vais vérifier. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chercher Dieu, c'est l'écouter. Chercher Dieu, c'est le prier, c'est lui prêter attention. Pourquoi il est nécessaire d'écouter Dieu? Lorsque nous écoutons Dieu, nous apprenons à connaître notre vocation. Le but pour lequel tu as été créé, ta destinée sur la terre, le plan que Dieu a rattaché à ta vie. Jérémie savait pourquoi Dieu l'a envoyé, c'était pour être prophète. Et toi, à quoi Dieu t'a appelé? Lorsque nous écoutons la parole de Dieu crée en nous la foi. La foi est ce qui nous permet de triompher de tout, chers frères. C'est pourquoi nous méditons chaque matin. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi aujourd'hui. Le pasteur avait dit. Le pasteur a dit. Le pasteur s'est cité. Et toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Il est temps de chercher à écouter la voix de Dieu pour que Dieu te parle, que tu aies le réma. C'est-à-dire un message qui s'adresse à toi d'une manière particulière par rapport à une situation donnée. Ne reste pas dans le vague, dans le général. Il faut écouter la voix de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu te permet d'être sauvé. En écoutant la parole de Dieu, tu connaîtras ton Sauveur. Tu connaîtras que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Amen. Jésus seul. Par l'écoute de la parole de Dieu, nous pouvons avoir la guérison. Cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, il a fallu qu'elle entende que Jésus était de passage. Et parce qu'elle a entendu qu'elle est venue vers Jésus, toucher son vêtement pour qu'elle soit guérie.
Il y a beaucoup de raisons. L'écoute de la parole de Dieu fait multiplier les années de ta vie. Proverbe chapitre 4, verset 1, que je vais lire, parce que cela est très important pour toi. Proverbe chapitre 4, verset 10, dit ceci. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Alléluia. Amen. Les années de ta vie se multiplieront. C'est vrai, beaucoup veulent partir vite au ciel, mais sur la terre, il faut des références, il faut des repères, il faut des modèles. Et le Seigneur veut faire de toi un modèle sur cette terre, Amen. pour les Amen. futures générations. Amen. Amen. Et donc, si tu écoutes la parole de Dieu, alors tes années se multiplieront. Amen. Amen. L'écoute de la parole de Dieu rend aussi sage. L'écoute de la parole de Dieu rend sage. Il manque la sagesse à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand Dieu leur donne un message, paf, il lance sur le visage de la sœur ou du frère et il blesse les gens. C'est Dieu qui m'a dit de te dire. Non. Tout se fait dans la sagesse, la manière de parler. Alors, chers frères, l'écoute de la parole de Dieu nous permet de prolonger notre vie. L'écoute de la parole de Dieu nous permet d'avoir une longue vie sur cette terre. Chers frères, en résumé, nous devons donner la priorité à l'écoute de la parole de Dieu afin de connaître celui qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance pour vivre selon sa volonté, lui faire plaisir et obtenir la foi qui nous donne une foi ébranlable pour résister aux traits enflammés du diable. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Pasteur Doubi pour cette belle exhortation en ces temps de fin d'année qui nous rappelle à l'essentiel, au nécessaire, l'écoute de la parole de Dieu. Marie-Laure, est-ce que dans ton expérience avec le Seigneur, il t'est arrivé d'écouter le Seigneur et de pouvoir bénéficier de ses résultats? J'ai écouté le Seigneur, il a fait des choses extraordinaires. Ouais, sa parole dit dans le livre de Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce à quoi tu prêtes tes oreilles, c'est-à-dire à quoi est-ce que tu prêtes tes oreilles? Quand tu prêtes tes oreilles à la parole de Dieu, cette parole produit la foi. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, la femme qui perdait le sang a entendu. Et ce qu'elle a entendu, cette parole de Dieu a produit la foi. Elle a pu toucher le pan de la robe de Jésus. Bartimée aussi, il a entendu. Et ce qu'il a entendu a produit la foi. Ça fait que les gens même qui voulaient le faire taire, il ne s'est pas occupé d'eux. Il est resté focus sur ce qu'il a entendu, sur ce que Jésus pouvait faire pour lui. J'ai entendu la voix de Dieu. Je crois que l'émission ne va pas tenir parce que c'est que Dieu a fait. C'est-à-dire que j'ai entendu... Dis-nous en 30 secondes. Seigneur, c'est fort. J'ai entendu Dieu me dire je devais aller pour un programme à l'extérieur du pays. Et j'avais foi en cette parole. Tout était réuni. Mais vous savez, quand tu as entendu la voix de Dieu, rien ne peut t'ébranler. Les épreuves ne peuvent pas t'ébranler. J'arrive à l'aéroport, je dois prendre le vol. Je perds mon passeport. À l'aéroport? À l'aéroport. Celui qui doit me contrôler, l'agent de santé, il se trompe, il prend mon passeport et il le donne à quelqu'un d'autre. Donc pendant 2 heures, on reste dans la recherche de mon passeport dans l'aéroport. Je me mets dans un coin et je commence à... Seigneur, tu m'as dit que je devais partir. Pourquoi cette situation m'arrive? Fais quelque chose. Je sais que tu ne peux pas me laisser. Fils de David, aie pitié de moi. Et j'ai dit à l'agent, je lui ai dit, c'est l'esprit humain de la sorcellerie qui t'a utilisé. Mais cela n'arrivera pas. Moi, j'aurai mon passeport. J'ai raté le vol, mais je rentrerai avec mon passeport. Parce que j'avais un visa dans le passeport. Et je commence à prier. En tout cas, je suis restée en prière. Les gens se moquaient de moi comme Bartimée. N'importe qui venait dire, vous les femmes là, vous faites les bagages. Peut-être que tu as mis le passeport dans... Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais moi, j'étais sûre de quelque chose. Et j'ai dit, le Seigneur va faire. 2 heures plus tard, les gens se vont checker les vidéos et on se rend compte que l'agent a donné mon passeport à la dame qui voyageait. Elle est revenue, elle m'a dépassé, elle a donné mon passeport à sa soeur qui était venue l'accompagner. Elle est partie avec mon passeport à Bobo. C'est pas vrai. Et quand ils ont vu sur l'écran, ils ont rappelé la dame comme Dieu avait parlé. Il n'a pas permis que celle qui avait pris mon passeport embarque.
Donc son vol a eu un retard. C'est pas vrai. Donc on va vers la femme, on lui dit, on vous a remis. Elle a dit oui, j'ai reçu un passeport, mais comme ce n'était pas pour moi, j'ai donné à ma soeur, je me suis dit peut-être que c'est quelqu'un à la maison. On rappelle la dame d'Abobo. Elle ramène mon passeport. Non, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Hein? Je me suis mise en genoux, j'ai dit Seigneur, merci. Et celui à qui j'ai dit, c'est un esprit humain de la sorcellerie que tu as utilisé, il me regardait. Il était étonné. Il était étonné, je lui ai dit, je ne t'en veux pas. Parce que moi, je crains de ce que tes supérieurs vont te faire. Ah. Mais que toute la gloire revienne à Jésus. Je précise qu'Abobo est une commune d'Abidjan, Port-Boué, là où se trouve l'aéroport. Il y a une très grande distance entre Port-Boué et Abobo. Vous voyez combien de fois le passeport s'est retrouvé très loin à Abobo. On progresse dans cette émission parce que vous allez prier pour nous, demander au Saint-Esprit de nous aider à rester à son écoute. Éternel, notre Dieu et notre Père, beaucoup de choses nous distraient. Beaucoup de choses nous amènent à couper nos relations avec toi. Nous écoutons des choses qui ne nous édifient pas. Nous sommes, Seigneur, préoccupés à plusieurs choses qui nous inquiètent et nous courons par-ci, par-là. Et pourtant, l'essentiel, c'est d'abord toi, l'écoute de ta parole. Je te prie d'aider mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, qui est désemparé, qui est inquiet et qui ne sait à quel sein se vouer. Et pourtant, tu es la solution. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je prie que celui ou celle qui écoute cette émission puisse, Seigneur, t'écouter pour que son fardeau soit déchargé au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, tous ces auditeurs et ces téléspectateurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Pour cette émission introductive, on vous présentera les nouvelles rubriques qu'on va exécuter. Les anciennes, on ne les fera pas, vous les connaissez déjà, mais les nouvelles rubriques, on les exécutera. Et cette nouvelle rubrique, maintenant, c'est le défi biblique qui permet à notre invité de nous partager sa culture biblique, soit sur un personnage biblique, ou soit sur un nom, ou un prénom, ou pourquoi pas, un chiffre dans la Bible. Le défi biblique, c'est maintenant. Mariello, vous êtes notre invité du jour. Ou tu es notre invité du jour. Nous avons notre corbeille. Dans cette corbeille se trouvent plusieurs noms de personnages bibliques. D'accord. Touré Kouda va s'approcher de toi avec cette corbeille. Tu vas faire un tirage et tu nous diras ce que tu sais. Tout le monde va se prononcer sur ce prénom-là ou ce nom de ce personnage, mais tu seras la première à dire, à partager ta culture. Qu'est-ce que tu sais de ce personnage? Est-il un exemple pour toi? Que retiens-tu de lui? Quelles sont ses forces et faiblesses? Je peux t'aider? Joseph, fiancé de Marie. C'est bien cela? Oui, C'est ça. Joseph, le fiancé Fiancé de Marie. Marie, oui. Je le connais. C'est qui? Joseph était le fiancé de Marie. Et lorsque le Saint-Esprit survient sur Marie, l'ange dit à Marie, tu vas tomber enceinte, tu vas enfanter, il va s'appeler Emmanuel, tout ça. Les apaissements dit d'à côté, on voulait distraire Joseph. Il était le fiancé. Mais je crois qu'on est toujours dans le cadre de la foi. Joseph avait foi en celui qu'il servait. Il savait que Dieu ne pouvait pas le trahir. Donc il décide de rester focus sur ce qu'il a entendu. Et il a accompagné cette femme jusqu'à ce qu'elle soit la mère du Sauveur. Et par la suite, la Bible ne nous a pas dit qu'il s'est séparé d'elle. Il est toujours resté avec Marie. Il a accompagné tout le long de la vie de Marie. Donc, il était le fiancé. Et Joseph même fait partie des ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voilà ce que je sais de Joseph. Il était aussi charpentier. Voilà, parce qu'on appelait Jésus le fils du charpentier. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Qu'est-ce que la vie de Joseph, le fiancé de Marie, t'enseigne? Il m'enseigne beaucoup de choses, ce personnage. Dans la Bible, ou disons dans la vie de tous les jours, on a l'impression que les hommes recherchent des femmes qui vont... C'est ce que la Bible dit, que la femme est une aide. Et aujourd'hui, on voit que les frères recherchent vraiment des femmes qui vont les aider à briller, à s'épanouir. Mais dans ce cas-ci, c'était un Joseph qui n'a pas eu peur de se mettre en retrait pour que Marie soit à la lumière, afin qu'elle puisse accomplir en fait sa destinée. Donc c'est ce caractère-là qui me touche, ces hommes qui travaillent pour que leurs femmes entrent dans leur destinée. Ça c'est rare, mais ça existe et puis il est l'exemple
palpable. Donc les frères souvent aussi mettaient. D'accord, je vais revenir sur la pensée de Kouda. Mais Amani, dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de la vie de Joseph, le fiancé de Marie? Et le fiancé de Marie, le pasteur a dit quelque chose tout à l'heure qui va de pair avec ce que notre invité a tiré. Il a vraiment entendu la voix du Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est né, Hérode a voulu le tuer. Mais quelque part, le Seigneur s'est révélé à Joseph pour lui dire, prends l'enfant, prends ta femme et quittez. Si Joseph voulait jouer la tête de mule, je vous assure que ce n'est pas sûr qu'on parlerait de Jésus-Christ. Parce que Hérode était vraiment armé jusqu'aux dents parce qu'il voulait tuer l'enfant. Tout simplement parce qu'il a entendu que le véritable roi des rois, la personne du Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur et sauveur, notre Seigneur est né. Et il a écouté la voix du Seigneur, il a obéi, il a quitté selon l'instruction du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, pardon. Et après quoi, lorsque Hérode est mort, le Seigneur encore s'est révélé à lui pour lui dire, enfin, vous pouvez retourner. Voici quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu, Amen. Qui a exécuté ce qu'il a mis, ce que Dieu lui a demandé de faire, et la gloire de Dieu a été manifeste, bien sûr. Yann Sako? Alors Joseph, c'est aussi un témoignage de l'amour. L'amour. De l'amour. Parce que Joseph, il a développé de la patience. Il a été dépourvu de... Comment je vais dire ça? Il n'a pas douté de Marie. Au départ, il doutait, mais lorsque Dieu lui a parlé, il a développé toutes les qualités qui sont dictées dans 1 Corinthiens 13. Il a été patient. Il a vécu un amour pur avec Marie. C'est pas un amour charnel, c'est un amour divin que Joseph a développé. Et pour moi, Joseph, c'est l'exemple même du fiancé dont rêveraient toutes les filles chrétiennes. Dans ta vie, Ah ben bien sûr. On prie pour le Joseph de notre sœur Yann Sako. Merci. Où es-tu, Joseph? Le fiancé de Yann. Voilà, Joseph, c'est vraiment un personnage biblique à saluer parce que si Joseph aussi n'était pas de la descendance du roi David, Marie n'aurait pas été la mère du Christ. Joseph, c'est vraiment un portail par lequel Christ a béni l'humanité et c'est un personnage très important de la vie du chrétien. D'accord. Et Joseph, en tant que père, qui peut se prononcer sur Joseph en tant que père? Est-ce que vous croyez qu'il a été un bon père adoptif de Jésus? Joseph a été un bon père parce que on sait dans la vie aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas le père d'un enfant, il faut qu'il se surpasse. Il faut qu'il ait recours vraiment à la grâce de Dieu pour pouvoir élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on connaît des mères qui viennent dans des foyers avec des enfants. Quand l'enfant n'est pas du monsieur, si le monsieur n'a pas un amour vraiment extraordinaire pour son épouse, il ne peut pas supporter l'enfant. Il ne peut pas supporter, parce qu'il s'est dit que l'enfant a un pont entre l'ex et son épouse. Donc, du coup, il a des attitudes qui ne sont pas trop, mais Joseph a été un père extraordinaire. Donc, vraiment, je cherche un Joseph. C'est le temps pour nous de saluer tous les pères également, qui ne sont pas en réalité les pères biologiques des enfants qu'ils ont, parce qu'étant mariés à des femmes, des mères qui étaient à la limite célibataires. Pasteur, on termine avec vous. Finalement, qu'est-ce que vous retenez pour corroborer le tout sur Joseph, le fiancé de Marie? Je vous rejoins, je recoupe tout ce qu'ils ont dit. Joseph était un homme bon. Et quand une femme, tu tombes sur un homme bon de cœur, c'est merveilleux. Comment tu peux voir ta fiancée enceinte sans être inquiété? Quand Dieu lui a parlé, il a pris son mal en patience. Il a accepté la volonté de Dieu. C'est ça. Il dit, même Dieu peut souvent faire des choses qui sont contre nos propres désirs, mais à la fin, il nous donne le cœur d'accepter. Il nous donne de supporter le plan de Dieu. Donc Joseph a supporté, et cela, aujourd'hui, Jésus est devenu, Jésus est le sauveur du monde. Jésus est Dieu. Donc Joseph a aussi contribué au plan du salut de l'humanité. Amen. Merci en tout cas, pasteur, pour cette contribution. Merci à chacun pour votre avis sur la vie de Joseph. On va souffler un peu en musique. Marie-Hello va nous proposer un cantique. On va célébrer le Seigneur. Après quoi, on déroule cette émission qui court déjà à sa fin. Ta parole déclare que tu as fait toutes choses. Ta volonté qu'elle existe, Jésus. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, Jésus, oh, oh. Ce que tu as fait dans le passé,
Au temps de Joseph, tu le fais encore aujourd'hui. Oh, Zézé. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Yeah, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Hey, écoute, il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée, fils de Timée. Toujours assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Et puis un jour, il a entendu parler de Jésus qui sortait de la ville. Il a commencé à crier. On va crier ensemble. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Et Jésus, oh, les abaissements dit d'à côté. Lui on dit, Bartimée, pardon, faute de terre. Tu penses que Jésus là c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Hein? Mais Bartimée s'est pas laissé. Il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Oh, yeah. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, oh, yeah, aie pitié de moi. Yeah, Adonai, oh, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Je veux ta gloire, oh, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Oh. Bartimée s'est pas laissé parce que ce qu'il a entendu là a produit la foi. Et puis c'est cette foi-là qu'il a poussé à crier. Parce que Bartimée savait oh, que Jésus pouvait le guérir. Oh. Il a entendu dire que les morts ressuscitaient, que les muets parlaient, que les boiteux marchaient, que la stérile enfantait cette fois. Bartimée a entendu, oh, il dit pour moi doit sortir. Oh. Il dit que moi Bartimée là, aujourd'hui c'est mon jour. Je dis que si vous voulez, empêchez-moi d'avancer. Le Jésus dont j'ai entendu parler là, aujourd'hui il doit m'entendre aussi. Alors je dois crier. Oh. Mais je dis Aniel, il n'a pas crié Jésus. Quand il s'est levé là, il dit Jésus fils de David. Oh. Il a entendu dire dans les Écritures que le Messie viendrait de la maison de Judas. Amen. Ah, de la maison de David. Cette promesse avait été faite. Bartimée a entendu. Oh. Quand il s'est levé, tout le monde disait Jésus. Mais quand lui il s'est levé là, il a marqué la différence. Il a reçu la révélation. Il a reçu le réma. Quand Bartimée s'est levé là, il dit Jésus fils de David. Oh. Jésus se retourne. Il dit quelque chose se passe. Il y a quelqu'un dans la foule qui connaît mes origines. Il y a quelqu'un dans la foule là, qui sait de quoi je suis capable. Il y a quelqu'un dans la foule qui connaît mon histoire. Amenez-moi Bartimée. Amenez-moi Bartimée. La partie qui me plaît, c'est les gens qui l'empêchaient. C'est aux mêmes personnes là, Jésus dit allez le chercher. Oh, quand Jésus veut te visiter, je dis c'est extraordinaire. Amen. Écoute, les mêmes personnes qui t'ont critiqué hier, c'est les mêmes là qui vont t'acclamer. Oh, gloire à Jésus. Des chansons qui collent réellement à
ce thème du jour, écoutez la voix du Seigneur et obéir à cette voix. Merci Marie-Hélo, ça nous fait vraiment du bien de démarrer cette saison et surtout cette matinée avec un tel cantique. Je disais tantôt que cette saison, on aura encore de nouvelles rubriques se sont ajoutées. Touré-Kouda, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qui est prévu à Trickbox? Ce qu'il y aura de nouveau, c'est des nouvelles astuces. Comme j'ai dit en intro, Agnel, pendant cette période-là, pendant ces vacances, j'ai fait des recherches pour trouver de nouvelles astuces pour embellir, raffiner, bénir aussi avec ces astuces le quotidien de nos amis. Donc, au-delà des astuces de cuisine, de maison, on va voir comment le chrétien aussi peut avoir des astuces pour la vie de tous les jours. Par exemple, comment être plus écologique, parce que oui, c'est un sujet qui concerne les chrétiens, l'écologie, voilà, la salubrité, etc. Donc, on ira aussi dans ce sens, des astuces pour, par exemple, tenir de bonnes habitudes, maintenir les bonnes habitudes, des astuces pour bien démarrer la nouvelle année. Donc, toutes ces choses-là, on va les aborder dans Trickbox 2023. 2023. Amania, on te retrouvera dans Culture Actu, le saviez-vous parfois ici, Touré-Kouda dans Culture Actu. Mais qu'est-ce qui est prévu pour Culture Actu cette saison? Pour cette saison, je dirais que, comme tu l'as dit d'emblée, que cette saison est une saison de gloire, hautement spirituelle. Donc, les faits spirituels qui certainement ont marqué l'actualité, nous ferons part de cela par la grâce du Seigneur. Et dans le saviez-vous, on n'en dira pas plus parce que ce sont des mystères et pour les mystères, il faut démystifier cela. D'accord, on va démystifier beaucoup de choses dans le saviez-vous. Yann, toi, ça sera donc lundi, mardi et mercredi. Et puis, une nouvelle rubrique encore, c'est le coucou des Wake Upers. Dis-nous un peu, c'est quoi le coucou des Wake Upers? Alors, le coucou des Wake Upers, la nouvelle rubrique du Wake Up qui vous permet justement de passer un coucou, passer à notre émission, nous permettre de voir aussi que vous nous suivez massivement sur LMTV et ce sera avec plaisir que nous balancerons vos vidéos. Les vidéos, justement, on les reçoit via la page Facebook, le Messenger, vous nous envoyez vos vidéos et l'équipe de production se charge justement de la mettre à l'antenne, rien que pour vous. Une nouvelle rubrique, Pasteur, je veux savoir. Pasteur, je veux savoir, c'est un internaute également qui pose la question au pasteur sur des sujets que le chrétien n'ose pas aborder en présence de son pasteur. Donc nous nous chargeons de véhiculer ce message et avec le pasteur du jour, on décortique la question. On y va déjà pour Pasteur, je veux savoir, pour terminer cette émission. Pasteur, je veux savoir, c'est quoi la question du jour, la question de l'internaute? Alors la question de l'internaute, c'est, pasteur Doubi, un chrétien peut-il exercer dans une boîte de nuit comme serveur? Oh, servi dans une boîte de nuit en tant que serveur, boîte, j'entendais bien boîte, et j'entendais le mot nuit. C'est ce qui se fait la nuit. Oui. Dans une boîte. La nuit, la plupart des jeunes filles se mettent nues. Hey! Et vous savez ce qui est arrivé à David? Quand il a vu une femme nue se baigner, il n'a pas pu se contenir. Papa David. Donc, par le regard, par les choses qu'on voit, on peut te séduire. Quelle que soit ta force spirituelle, tu peux céder. Donc, n'allons pas provoquer la tentation. Donc, pour moi, un chrétien ne peut pas servir dans une boîte de nuit. Il va risquer sa vie spirituelle. Sa vie spirituelle. Voilà. Marie-Hélo? Je suis d'avis avec le pasteur. Faut pas qu'on se leurre, quoi. C'est pas possible. Voilà. Il y a d'autres qui développent. Non, nous sommes la lumière. Nous devons briller dans les ténèbres. Pardonnez, laissez. Jésus va briller. Laissez, parce que c'est chercher des problèmes inutilement. Comme le pasteur l'a dit, c'est chercher. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. À force de passer devant toi des films qui ne sont pas vraiment intéressants, ça risque d'affecter ta foi. Donc, je ne suis pas pour. Merci Marie-Hélo, merci pasteur. Amani, ça va, mais tu veux aller servir quand je finis ici? Et puis on termine cette émission avec le verset boussole, le verset en rapport avec la méditation du jour, mais justement qui doit nous guider tout au long de cette journée. Touré-Kouda. Exactement. Et le verset boussole se trouve dans le livre de Proverbes 8, le verset 33. Je lis la parole de Dieu. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Pasteur, on revient sur quelques versets que vous avez évoqués dans votre exhortation. Oui, effectivement, je faisais référence à Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et donc, nous devons mettre la priorité à l'écoute de la parole de Dieu afin de pouvoir connaître sa volonté et recevoir
les promesses que Dieu a pour nous. Amen. Merci Mariello, merci Touré Koudin. Arrêtez Amani, demain vous serez avec Yann Sako, c'est mardi, demain vous serez avec la team. Hein. Effectivement, ma team vit. Voilà, vous serez ensemble demain. Merci au pasteur Doubi pour votre fidélité à cette production. Merci à notre pianiste Lot, un pianiste de l'orchestre en l'âme des LMTV que vous reconnaîtrez chaque samedi dans les cultes en live sur LMTV. On termine en musique avec Mariello. On vous souhaite de passer une agréable semaine sur nos antennes. Dieu vous bénisse richement. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, dans le creux de sa main, dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses mains, avec mon sauveur prêt à me guider. Amen. Je ne crains rien, l'orage peut gronder. Amen. Quoi qu'il arrive, il saura me garder dans les creux de ses mains. Oh, dans les creux de ses mains, dans les creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans les creux de ses mains. Jésus me tient dans ses mains, Jésus me tient dans ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, Jésus me tient dans ses mains. Alléluia. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Praise.